لله الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Amma ba'd, fidèles auditrices et auditeurs de la Lumière TV, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore permis une fois aujourd'hui d'être ensemble pour continuer dans le thème Al-Istiqama. Nous avons depuis un bon moment commencé par parler des règles nous aidant à rester sur la droiture. Aujourd'hui encore, nous allons prendre une autre leçon ou règle qui est quoi? Les choses qui empêchent d'être sur la droiture, qui sont les ambiguïtés de l'égarement ou les désirs des péchés. Les ambiguïtés et les passions sont des entraves et des obstacles qui détournent de la droiture. Et celui qui est sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala passe de manière répétitive dans son cheminement par des ambiguïtés et des passions qui le détournent et le font dévier du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui dévie de la droiture, c'est soit à cause d'une ambiguïté ou d'une passion. La passion est une corruption dans l'action et l'ambiguïté est une corruption dans la science. Dieu nous dit dans le glorieux Coran wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Et voilà mon chemin dans toute sa droiture, rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre sa voie et de ne pas suivre les sentiers. Il est rapporté dans le hadith que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est dans le Musnad de Imam Ahmad, qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne puis nous a dit: ceci est la voie d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé quoi? Une ligne comme ça. Et il nous dit: cette ligne-là est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il traça ensuite des lignes à sa droite et à sa gauche. Il a tracé une ligne au milieu et des lignes à la droite de la première ligne et des lignes à la gauche de la ligne qu'il a tracée. Puis il dit: les lignes à gauche et à droite là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce sont des sentiers. Donc ces lignes-là sont des sentiers. À la tête de chacun de ces sentiers, il y a un démon qui y appelle. Puis il récita le verset qui dit: et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Et ce démon qui appelle à dévier du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, son appel à dévier du droit chemin d'Allah se fait soit au moyen d'une ambiguïté ou d'une passion. S'il voit en la personne
le lassisme, il lui fait aimer les passions, et s'il voit en elle une ardeur et une une préservation, il fait entrer en elle les ambiguïtés. Comme l'un des pieux prédécesseurs qui dit: Allah n'a pas ordonné une chose sans que Satan ait, quant à cette chose, deux incitations, soit vers la négligence et le manquement, soit vers l'excès et l'exagération, et il ne se soucie pas duquel il a obtenu. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit: la majorité des gens, sauf un très petit nombre de gens, se sont égarés dans une de ces deux voies, la voie de la négligence et la voie de l'excès et de l'abus. Très peu d'entre eux, c'est-à-dire les gens, sont fermes sur le chemin sur lequel était le messager d'Allah et ses compagnons. Donc, nous tombons dans ces pièges, soit par négligence, ou soit par l'excès et l'abus. Il convient ici qu'on se rappelle une parabole magnifique et très importante, et qui est extrêmement bénéfique. Il a été rapporté de manière authentique dans le Musnad et dans At-Tirmizi, Sahih Tirmizi et d'autres livres des Sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah a donné en parabole une voie droite. Il y a à chacun de ces deux côtés un mur. Il y a dans ces deux murs deux portes. Il y a dans ces deux murs des portes ouvertes. À leurs portes, il y a des voies abaissées. Et à la tête de ce chemin, il y a quelqu'un qui appelle et dit: ô gens, rentrez tous dans le chemin et ne déviez pas. Et un autre au-dessus du chemin qui appelle: si quelqu'un veut ouvrir une de ces portes, il lui dit: malheur à toi, car si tu l'ouvres, tu y entreras. Le chemin, c'est l'islam. Et les deux murs sont les limites d'Allah, et les portes ouvertes sont les interdictions d'Allah. Celui qui appelle à la tête du chemin est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran. Et celui qui appelle au-dessus du chemin, c'est le prêcheur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. Hadith rapporté par Ahmad et Tirmizi et Al-Hakim, et authentifié par Al-Zahabi et Cheikh Albani, rahimahullah. Alors, présente-toi bien cette parabole qu'Allah t'en fasse bénéficier. Allah a donné en parabole un chemin droit, et à chacun de ces deux côtés un mur. Tu vas sur un chemin droit avec à ta droite un mur et à ta gauche un mur, et dans les deux murs beaucoup de portes. Tu passes, et à ton côté droit et à ton côté gauche il y a des portes où il y a des voiles abaissés, et toi tu sais que l'entrée où il y a un voile n'est pas comme l'entrée où il y a des portes et des clés, car l'entrée où il n'y a qu'un voile, tu y entres sans aucun effort, et rien ne t'empêche d'entrer. Le musulman droit
lorsque son âme veut entrer dans une passion, il trouve que son cœur se crispe et la rejette, et il ne trouve ni repos ni apaisement. Ceci est le prêcheur dans le cœur de chaque musulman. Le témoin argumentatif de ce hadith, c'est qu'il y a sur les deux côtés du chemin de droiture des portes qui font sortir la personne de la droiture, et ces portes reviennent de manière générale à deux choses: soit des ambiguïtés, soit des passions. Et le fait que le serviteur sorte de la droiture, c'est soit à cause d'une ambiguïté, soit à cause d'une passion. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit: Allah a érigé le pont sur lequel passent les gens vers le paradis et a érigé à ses côtés des crochets qui happent les gens en fonction de leurs actions. Il en est de même pour les crochets du faux. Les ambiguïtés de l'égarement et les passions des péchés empêchent ceux qui les commettent d'être droits sur le chemin de vérité et d'y cheminer. Et celui qui est préservé est celui qu'Allah a préservé. Fin de citation. Alors, le serviteur d'Allah a besoin à se juger de deux genres de guidance afin d'être sauf dans son cheminement. La guidance vers le droit chemin et la guidance sur le droit chemin. Comprenez? La guidance, je dis bien, il a besoin de quoi? Il a besoin de la guidance vers le droit chemin. Ici, vers d'abord le droit chemin et la guidance sur le droit chemin. Donc, quand tu as la guidance vers le droit chemin, ça te permet aussi, dans le droit chemin, d'avoir encore autre guidance qui te permet de te maintenir sur ce chemin droit. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit: la guidance vers le chemin est une chose et la guidance dans le chemin lui-même est une autre chose. Ne vois-tu pas que l'homme sait que le chemin pour tel pays est tel et tel chemin, mais il ne sait pas prendre ce chemin car son cheminement a besoin d'une guidance spécifique dans le cheminement lui-même, comme le fait de cheminer à telle heure et pas à telle heure, et prendre de l'eau dans tel refuge à telle distance et s'arrêter à tel endroit mais pas à tel endroit. Ceci est donc une guidance dans le chemin lui-même, dont il se peut que celui qui sait que c'est le chemin la néglige, cette guidance-là, et donc se perd et se détourne du but. Fin de citation. Alors, l'homme, à part qu'il ait besoin de la guidance vers le chemin droit, a besoin de la guidance encore sur ce chemin droit-là, pour pouvoir se maintenir sur la bonne voie. Car l'homme est entouré de tentations. Tu seras tenté par toi-même, par ta famille, tes enfants, ta richesse, tes parents, tes frères, ton travail, que sais-je encore, partout, tu seras tenté. Même dans ton adoration, tu seras tenté. Est-ce que tu feras cette adoration
à cause de Dieu, tu es tenté? Est-ce que tu suis les recommandations d'Allah dans ses adorations? Combien écoutent la parole de Dieu et qui ne suivent pas? Combien prient et cette prière que Dieu a dit empêche la turpitude, mais le musulman qui prie continue de le faire? Cela veut dire qu'il n'a pas rempli les conditions que Dieu, subhanahu wa ta'ala, lui a demandé de remplir pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est pour cela que nous devons beaucoup prier Dieu qu'Allah guide notre pas sur la droiture et maintienne nos pas sur cette droiture. Dans l'adoration que nous faisons, nous devons avoir en tête que c'est parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a guidés vers cette adoration. C'est pourquoi il n'y a pas de récompense, meilleure récompense ou bien meilleure faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait de nous avoir fait d'abord musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de te guider sur la voie de l'islam est un grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait. Et il t'a donné le choix entre le bon et le mauvais. Celui qui suit le bon récoltera le fruit, et celui qui sème aussi le contraire en trouvera la récompense. C'est pourquoi en adoration, nous ne devrons jamais associer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Et ceci nous permettra de nous maintenir sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa guidée. C'est pourquoi en adoration, Allah n'accepte pas qu'on lui associe quelqu'un dans cette adoration, ni un ange, ni un prophète. C'est pourquoi ça fait partie des deux conditions pour l'acceptation de l'adoration du serviteur de Dieu, al-ikhlas. Rien qu'à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et suivre le pas de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a été envoyé pour l'humanité tout entière. Donc, nous devons demander, implorer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup pour qu'il puisse affermir nos pas sur cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis là-dessus et suivre les pas de notre envoyé, notre messager, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le salut le jour du jugement dernier. Qu'Allah accepte nos œuvres et accepte nos prières, nos doigts, pour que nous puissions être sur le pas, la droiture, jusqu'au jour où Malak al-Maut viendra nous prendre, nous arracher notre âme, et pour qu'on puisse rencontrer notre Seigneur et notre Seigneur nous agrée. Ce que nous avons dit de bon, qu'Allah les ose pour nous, et ce que nous avons dit de mauvais, qu'Allah nous pardonne et nous pardonne tous. Nous allons nous arrêter ici, espérant qu'Allah nous accorde une longue vie pour que nous nous rencontrions encore dans une autre émission pour continuer ce que nous avons débuté. Ici, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.